منتهي الآن. يوم قلت لك كم خالد؟ بعد واحد 1437. الساعة كم خالد؟ ساعة و48 دقيقة. ما شاء الله لا إله إلا الله. هذا برد. قاعد اصور فيديو. ايه صور. ايه والله. Alors, bonjour à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux, présents, fidèles. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est le point de rencontre pour ceux qui utilisent la langue de Molière pour faire leur recherche sur YouTube, surtout concernant les événements climatiques, ce qui se passe au niveau social et politique à l'occasion, mais je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans, et surtout le grand minimum solaire. C'est le siège social ici, francophone du grand minimum solaire, pour le comprendre, pour savoir ce qui s'en vient, les implications dans la vie de tous les jours, parce que nos vies vont changer de façon radicale. Vous voyez déjà les débuts de ce changement-là, et c'est pas des bonnes nouvelles, on sort de notre confort. Ceci étant dit, on est le 7 août 2018, 7h34. Avant de vous partager des images assez spectaculaires, encore une fois, qui nous proviennent de End of Times, de cette rivière rouge dont je vous parlais tout à l'heure, et de d'autres événements climatiques, des inondations phénoménales, parce que c'est ça le grand minimum solaire aussi, c'est l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19% qui amène des couvertures nuageuses extraordinairement lourdes et humides et qui amènent des pluies diluviennes partout. Vous l'avez expérimenté en Europe, en France depuis 2-3 ans, des inondations qu'on disait exceptionnelles il y a 3 ans à Paris, mais qui se répètent d'année en année maintenant. Partout en Europe, le climat est complètement fou. On n'a jamais vu ça, des tornades, des micro-tornades, de la grêle, de la neige, record de neige en Suisse, en Italie, en France, un petit peu partout. C'est vraiment déréglé, c'est ça le grand minimum solaire. Al Gore nous annonçait en 2009 que la neige disparaîtrait pour 2014. Il y a eu des records de neige depuis 3 ans, de froid. En ce moment, l'Australie est en hiver, parce qu'ils sont 6 mois en avance de nous, et ils vivent leur hiver le plus froid. Et ça annonce que nous, parce qu'ils sont 6 mois à l'avance, que notre hiver qui va venir, nous, dans quelques mois, ben, ça va être un hiver très rigoureux aussi. C'est ça le grand minimum solaire. Le cycle solaire 24 se termine vraiment dans un taux très faible d'activité solaire. Le 25, on le prédit encore plus faible, et le 26 aussi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui fait que ce minimum solaire-là, en ce moment, va être très, très, très important pour nos vies et va les changer. Je veux juste ouvrir une parenthèse sur le fait que maintenant, le seul argument que les vendeurs d'aspirateurs et les colporteurs criminels qui ont essayé de nous vendre, puis nous, comment dire, nous rendre responsables, nous responsabiliser, nous criminaliser même, sur le fait qu'il y a des réchauffements climatiques dus à l'industrialisation et l'augmentation des CO2, des émanations de CO2. Bullshit! Le CO2 est essentiel à la vie, premièrement, et deuxièmement, s'il n'y avait pas de CO2, on aurait des températures constantes de moins 25 à moins 30, 12 mois par année. Donc le CO2 n'a rien à voir là-dedans, mais on nous a criminalisés pour ça, alors que nous, on n'a rien à voir là-dedans, et que maintenant, leur seul argument, c'est qu'on essaie de vous convaincre, et on crée une hystérie autour du fait qu'il fait chaud l'été. C'est devenu complètement débile. Tout le monde s'attend à ce qu'il fasse chaud l'été, puis on espère qu'il va faire chaud l'été pour qu'on puisse profiter de la plage, de la piscine. Donc maintenant, 30 degrés, c'est devenu, oh mon Dieu, une anomalie extrême. Et là, on met l'emphase dans les médias pour vous créer une hystérie autour du fait qu'il fait 30 degrés. C'est complètement débile. On va aller voir la liste, je l'ai déjà partagée sur Wikipédia, des vagues de chaleur. Ceci est une liste partielle des phénomènes de température qui ont été étiquetés comme des vagues de chaleur, mais c'est vraiment partiel. Avant 1900, en juillet 1757, l'Europe a connu une vague de chaleur qui était... la vague de chaleur pourrait avoir été
le deuxième été le plus chaud d'Europe au cours des 500 dernières années, selon les informations publiées par la vague de chaleur européenne de 2003, donc en 1757. En 1896, la canicule de l'Est de l'Amérique du Nord a tué 1500 personnes en août 1896. 1901, États-Unis, vague de chaleur qui a tué 9500 personnes. 1906, vague de chaleur au Royaume-Uni qui a commencé en août et a duré jusqu'en septembre et a battu de nombreux records. 1911, la vague de chaleur au Royaume-Uni est l'une des périodes de chaleur les plus sévères du pays avec des températures avoisinant les 36 degrés. La chaleur a commencé au début de juillet et s'est terminée à la mi-septembre et même en septembre, les températures atteignaient encore 33 degrés. Et ça continue, 23, 36. Puis ça, c'est juste une liste partielle. Donc, les vagues de chaleur, c'est un phénomène normal l'été, parce que s'il fallait qu'en plus on n'ait plus de chaleur l'été, on va avoir de la chaleur quand? Au mois de janvier. Donc, nos médias criminels, qui sont complices de cette bande de criminels que sont les cartels de criminels que sont nos gouvernements, qui ont essayé de nous criminaliser puis de nous rendre responsables de ce réchauffement qui n'existe pas parce que c'est cyclique, ben ils sont démasqués. Puis leur seul argument maintenant, c'est de vous créer une hystérie autour du fait qu'il fait chaud l'été. Moi, j'ai des amis pakistanais, des amis hindous, indiens qui sont hindous de religion mais qui vivent en Inde, et des Sri Lankais, puis eux autres qui expérimentent depuis toujours des températures avoisinant les 40 degrés. Il y a 5000 ans, puis il y a 10 000 ans aussi. Donc, comprenez-vous comment c'est débile? Ceci étant dit, on va aller avec ces images extraordinairement terrifiantes de ce que c'est le grand minimum solaire, mais en même temps, on va aller voir ce qui est arrivé. On ne le sait pas, mais cette rivière en Égypte, qui, il y a quelques jours, est devenue rouge. Et quand on dit rouge, c'est vraiment rouge. Les gens se sont assemblés autour de la rivière pour voir ce qui se passait. Sûrement un phénomène de pollution, peut-être. Qui sait? Un signe des temps, un miracle, qui sait aussi. Mais n'empêche que c'est d'un rouge sang assez spectaculaire. En Turquie, il y a quelques jours, j'en avais parlé, mais on voit d'autres images de ces pluies diluviennes, de ces rivières atmosphériques qui nous tombent sur la Terre, dues à cette augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19%. En Inde, encore il y a quelques jours, regardez ça, les camions de l'armée, j'imagine, qui sont emportés par ces rivières maintenant qui sont des rues qui sont transformées en rivières. Et ça, c'est quotidien, je vous en montre quotidiennement de ces images catastrophiques que vous voyez nulle part ailleurs parce qu'on ne veut pas, naturellement, épeurer les gens. Regardez, les rues sont des rivières complètement... Les villes inondées, c'est hallucinant de voir ça. Hallucinant. Pendant ce temps-là, l'Australie vit son hiver le plus froid. Nous, ça s'annonce pour nous comme étant aussi un hiver extrêmement intense qui s'en vient. Si vous pensez que ce que vous voyez là, c'est normal, ben j'ai des petites nouvelles pour vous. Le fameux nuage russe en forme de... vraiment bizarre, une forme étrange pour un nuage, presque une forme de soucoupe volante qui passe au-dessus d'un immeuble à Moscou. Vraiment, vraiment terrifiant de voir ça. Est-ce que c'est de la géo-ingénierie? Est-ce que c'est des nuages concrets? Regardez on dirait un ange dans les nuages ici. Les nuages, je vous l'ai déjà dit, la haute atmosphère est complètement déréglée, les courants jets sont complètement disjonctés, et ça nous donne des images assez spectaculaires. Encore le fameux volcan Agun, en Indonésie, il y a quelques jours, à Bali, qui continue. N'oubliez pas que l'activité volcanique est en croissance extraordinairement fulgurante, et toutes ces accumulations de cendres dans la haute atmosphère, ça vient jouer un rôle aussi dans le refroidissement des températures. Ça, la littérature est là pour l'expliquer et le prouver. Le volcan Fuego, qui a fait des siennes encore au Guatemala, c'est sans cesse une augmentation. Quand je vous dis que tout va changer, pensez juste à
Kilauea, dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que je n'en ai pas parlé, mais c'est devenu tellement normal de le voir en pleine activité depuis des mois. Les scientifiques nous disent qu'il va être en activité pendant des années. Maintenant, les fameuses micro-tempêtes, les Dust Devil en Arizona, il y a quelques jours. Regardez ça. Ça, c'est maintenant aussi presque fréquent. En Europe, vous en avez maintenant plein sur les plages. En Espagne, en Italie, je vous en ai partagé des images. Ça, c'est des phénomènes qui étaient vraiment exceptionnels. Maintenant, on les voit partout. Ces micro-tornades qui viennent s'installer. Regardez comment c'est à Taipei, en Taïwan, comment ces poissons sur les berges ont un comportement des plus étranges. Regardez ça. Wow. Météorite en Russie, il y a quelques jours. Plusieurs signalements de météorites en ce moment sont rapportés. On peut le voir très clairement ici, avec sa queue. Une explosion incroyable en Italie. On va retourner voir ça parce que c'est quelque chose, je n'avais pas vu ça. Donc, une explosion sur l'autoroute à Bologne, il y a juste quelques heures, une explosion massive. Wow! Une explosion de quoi? La route est complètement détruite. Qu'est-ce qui a pu exploser là? Qu'est-ce qui a pu exploser là? Un camion-citerne, peut-être? Wow! En Chine, on va voir un glissement de terrain juste ici, vous allez voir, suite à des pluies diluviennes, regardez bien, et ça y est. Wow! Oh là 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 là! Oh! C'est vraiment épeurant ce qui se passe. Ce qui est en train de s'installer, je vous le dis, ça peut arriver à n'importe qui, avec la quantité d'eau, l'instabilité des sols, les craques qui s'ouvrent partout. Je vous dis maintenant, c'est vraiment épeurant. On n'est pas sorti de l'auberge, mes chers amis. Préparez-vous, ce qui s'en vient, c'est pas du bonbon.
Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur,
Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je ne crois qu'en toi. Donne-moi la force pour y arriver jusqu'au bout, Seigneur, de persévérer et pour ensuite me reposer. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra?